Parfait, bienvenue chez Franchise.js. Nous sommes aujourd'hui reçus par Tactipol qui a fait venir donc l'équipementier Sunrock pour tester le Chris Vector. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Donc ce qui est assez intéressant sur cette arme, c'est premièrement le look. C'est une arme qu'on n'est pas habitué à voir partout, qui est, en tout cas les gens pensent que c'est une arme qui est plutôt réservée aux forces de l'ordre, mais elle est aujourd'hui déclinée en version civile, en semi-automatique. Voilà. Le prix est à moins de 2000 €, 1990 si je dis pas de bêtises. Équipé d'un rail Picatinny au-dessus. Voilà, une sécurité qui est ambidextre, d'un côté comme de l'autre. Pour les gauchers et les droitiers, c'est très bien. Et cette arme accepte les chargeurs Glock, donc que ce soit des chargeurs de 17 coups, 19 coups, ou les chargeurs longs de chez Glock, qui sont interdits pour les Glock en France parce qu'en catégorie A, mais qui peuvent être achetés quand on détient ce genre d'armes. Que dire, donc le rail Picatinny, pratique pour placer un point rouge. Là, il est équipé d'un point. Possibilité de mettre des organes fixes. Crosse sur celle-ci, la crosse est rétractable. De ce qu'ils nous ont dit, il y avait aussi une crosse qui est possible, qui aura un dessin plus en fait en descendant en U pour les forces de l'ordre, pour pouvoir le mettre avec la vitre pare-balles par-dessus. Voilà, le levier de chargement qui se trouve donc à l'avant, hein, qui est monté sur ressort, donc il ne dépasse pas de l'arme, mais quand on a besoin, il est quand même bien. L'appréhension est très bonne. Le système de relâche de culasse, donc culasse ouverte, il n'y a rien à l'intérieur, on est d'accord. Moi ça me fait penser à un AR-15 en fait, simplement en appuyant, vous voyez. Ça fait fermer la culasse, je ne sais pas si on le voit bien ici. Je sais pas l'écran. Voilà. Rail Picatinny à l'avant en bas, fixé une poignée, c'est ce qui a été fait là. Frein de bouche. Pour information, le canon donc, qui fait cette dimension là donc, fait 5,5 pouces, 5 pouces et demi. Pour sortir le chargeur, donc, le bouton est ici. Alors, il n'est pas recommandé sur ce Chris Vector de tenir l'arme par ici parce que avec la main on pourrait appuyer sur ce bouton là. Mais ceci n'est pas le bouton d'origine, c'est un bouton qui est plus long pour avoir une meilleure appuyer dessus plus facilement, plus rapidement. Voilà. Que vous dire d'autre? On reparlera un petit peu du système après. Donc c'est un système, pour ceux qui ne connaissent pas, qui explique en fait le look de l'arme. La culasse ne recule pas droite. Déjà parce que la culasse se trouve à ce niveau là. Donc on a la main qui est ici, ça ne pourra pas y aller. La culasse en fait fait un système ça recule un petit peu et après tout le bloc de la culasse descend dans cette partie là. Donc en fait cette partie là est réservée à la culasse. Ici pour le chargeur, ici pour la culasse. L'avantage de cela, c'est que la culasse ne reculant pas droite, l'arme
va beaucoup moins remonter, vous allez pouvoir le voir dans les vidéos. Mais aussi donc, le fait que l'arme ne ronde pas, on peut avoir une acquisition beaucoup plus rapide. On va essayer après sur du tir rapide, vous allez voir l'arme ne bouge pas. Voilà, bon. Voilà, donc chargement. On relâche la culasse en appuyant sur le bouton ici. Ok, pièce rabattue, sécurité enlevée. Premier coup, on va essayer sur le premier gong. Ça marche plutôt pas mal. Donc un peu plus loin. Bonne acquisition. On va essayer de faire un double tap sur le même gong, voir à quel point la visée est gardée. Voilà. Deux balles dans le même gong. Allez, on va essayer un double tap sur la pièce du bas. On a le temps de tirer vraiment deux cartouches, le canon ne bouge pas. On va essayer. Il ne me reste plus de cartouches. C'est parti. Bon, on va voir ce que ça fait en tir un peu plus rapide. L'acquisition est rapide. Alors ce qui est assez intéressant aussi, le chargeur tombe, j'enlève le chargeur au X raison, on ne sait plus si l'arme est chambrée ou pas. Première chose à faire, mettre la sécurité. Mais quand on prend la barrette pour reculer la culasse, il suffit juste de la mettre à 90 degrés, sans reculer la culasse, mettre juste à 90 degrés. Regardez, on peut voir si la cartouche ou pas est engagée. Ça se voit bien à la caméra, mais en tout cas la cartouche est visible ici. Sans avoir reculé la culasse, comme on pourrait le faire sur un Glock, et du coup peut-être après avoir un problème d'introduction de cartouche. Je vais faire un petit essai. Voilà, donc très bon produit, très heureux de l'essayer. Pour la fin, donc voilà, encore une fois on peut vérifier, oui, la culasse était refermée. On va quand même pouvoir vérifier juste en reculant un petit peu la poignée, vérifier qu'il n'y a rien à l'intérieur. On va chambrer. Donc possible en 9 et 45. Hein, oui, effectivement, ouais. C'est une arme qui est disponible en 9 et en 45, mais on verra après avec justement Sunrock pour voir comment ça se démonte et voir comment on peut changer soit d'arme, soit de canon, je ne sais pas encore, on lui demandera. Allez, petit fun tir, on va faire tomber les gongs. Ah, ça bouge pas. Hein. C'est impressionnant, l'arme ne bouge pas. Là vraiment, c'est comme ça qu'on m'avait présenté l'arme avant de venir l'essayer. L'arme ne bouge pas. Ce qu'on va faire, on va faire aussi un petit tir à une main pour voir, comparer en fait avec une arme qui est un petit peu près similaire, enfin si on peut dire, en tout cas qui tire le même calibre. On a ramené un Glock 17 dans une Cross Ronnie, donc on est sur une arme qui est à peu près de la même longueur, peu de choses près, tirant le même calibre et du même gabarit, du même poids. Les deux sont équipés d'un point rouge, donc c'est pas ça qui va changer grand chose. On va faire un test de tirer à une main, au ralenti, pour voir à quel point les armes vont monter ou pas. Tu me dis hein. Voilà. Donc on a décidé de mettre le même chargeur que
que le Kriss Vector dans le Glock pour voilà, avoir les mêmes éléments. Allez, quand tu veux. Tu me dis hein. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bon, dernier petit test, tire à 50 mètres. On va voir ce que ça donne. On baisse un peu la luminosité. En rouge. Hein, vraiment. Vous voyez, vérification encore visuelle, en reculant. On regarde l'intérieur, on voit la cartouche, il y a encore une cartouche engagée. Même à 50 mètres, vraiment impressionnant, comme arme très très agréable. Dernière petite chose qu'on peut voir sur le Kriss, en imaginant que la culasse est ramenée en avant, on peut avec une seule main, en reculant cette pièce, reculer, et avec le pouce, vous voyez, vous pouvez directement bloquer la culasse si la culasse ne se bloque pas en arrière. Donc je le remontre, vous reculez, hop, vous appuyez sur le bouton de glissière et vous voyez, ça reste ouvert. Vraiment très 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 content d'essayer cette arme aujourd'hui. Voilà. On verra si bientôt quelqu'un m'en offre une pour Noël. Allez, bonne journée à vous.